Donc là, on a vu que quand on enregistrait un signal à 1 kHz avec une fréquence de 20 kHz, on reconstituait très bien le sinus de départ émis par le générateur de fonction. On va refaire la même manip, ce coup-là, mais en mettant cette fois une fréquence de 5 kHz. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit le temps que, enfin, qu'on fasse l'enregistrement. Voilà. Alors on note plusieurs choses sur ce diagramme. On voit qu'entre le moment de départ à t égale à 0 et le moment où on arrive au régime permanent, là ici il faut pratiquement 0,6, 0,07 secondes. Alors ça dépend en fait du micro, ça dépend de différentes fonctionnalités. Si le micro a été désactivé, ici on voit quand il a été désactivé et qu'on le réactive, il faut un certain temps. Donc maintenant je vais refaire un zoom sur les parties là où il y a le curseur. Donc une fois que c'est arrivé en régime permanent, là, un zoom arrière, deux fois un clic gauche pour faire zoom arrière. Je reviens faire un zoom uniquement sur le X, là où il y a les curseurs. Voilà. Et maintenant, je vais placer les curseurs pour voir combien est-ce qu'on a d'échantillons par période du signal qui était 1 kHz. Donc là, on voit qu'ici, premier échantillon, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et là, on arrive à la fin de la période. Donc on a bien 5 échantillons, on échantillonne à 5 kHz, on a 5 échantillons pour un signal à 1 kHz. Et il faut noter ici qu'on reconnaît la forme du sinus, on la reconnaît encore, mais beaucoup moins bien que précédemment. Voilà.